la meilleure animatrice au monde. Exagère pas quand même. C'est pas mon genre. Mais je vois pas quand je pourrais porter ça. Dans 2 jours? Hein? Comment ça? J'organise une grande réception en ton honneur, histoire de mousser un peu ta carrière et de te présenter à des producteurs. Aïe, aïe! J'ai donc bien fait de te prendre comme agente. Tu veux que je paye pour tout ça? C'est donc bien cher. Mais il faut mettre toute la gomme. Ça peut pas être de la gomme sans sucre. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Est-ce que tu veux réussir ou pas? C'est certain. C'est mon rêve de faire ça toute ma vie. Il faut que tu comprennes que c'est pas gratuit tout ça. Il faut que tu investisses toi aussi. C'est comme ça que ça marche dans ce domaine-là. Je comprends. Puis tu le regretteras pas. Il va y avoir les personnes les plus influentes du milieu. Et si on les impressionne, ils vont se souvenir de nous pour d'autres contrats. Puis c'est ça qu'on veut. Ça va être une soirée formidable. Digne d'Hollywood. Oh wow, je capote, mais est-ce que je peux inviter tes amis? Ça serait pas vraiment la place. D'ailleurs, à propos de ça, je veux que tu saches que tu risques de perdre des amis en devenant connu. Comment ça? Mais c'est un métier qui suscite beaucoup de jalousie. C'est pas le genre de mes amis. J'ai déjà entendu ça. Mais au moins, sache que moi, je serai toujours là, pour toi. Je sais. Oh! Est-ce que ça te dérange si je travaille ici aujourd'hui? Parce que mon bureau est en pleine rénovation. Il y a du bruit, de la poussière. Ah, mais non, il y a pas de problème. On fait comme chez toi. En plus, il y a personne. Tu seras pas dérangé. Oh! Et est-ce que ça te dérangerait de me signer un chèque pour la soirée? Parce que les factures commencent à rentrer déjà. On va faire de grandes choses ensemble. Simon, t'as rendu compte? Dans 48 heures, on va être à New York. Je sais, ça va être tellement cool. On va pouvoir voir la Statue de la Liberté, Central Park. L'Empire State Building aussi. Puis si on est chanceux, là, King Kong va être en haut avec la super belle fille dans sa patte. Ah, Naomi Watts. Je paierais cher pour la sauver, elle. Ah non, je comprends pas. Il y a une facture dans la petite caisse qui est un restaurant qui s'appelle le Cuisto. Ça te dit quelque chose, toi? Tu peux me dire ce que tu cherches, Annabelle? Vous auriez pas vu un indice, un papier avec un message étrange ou un paquet cadeau? C'est quoi cette question-là? Ben, mon amoureux m'a organisé une chasse au trésor, mais j'ai hâte de trouver mon cadeau. Oh, c'est du cute! Hey! Ça serait plus cute si je le trouvais, mais ta fatigante de sœur a jeté mon premier indice parce que ça a l'air que je me ramasse pas. La seule chose qu'elle se rappelle de l'indice, c'est le mot café. Rien n'a pas complètement tort, tu sais. La dernière fois que je suis allé chez vous, ça m'aurait pris une souffleuse pour avancer dans le salon. Arc? On dirait que j'entends ma mère. T'as pas pensé à appeler Hans? Chalet de ses grands-parents. Pas de téléphone. Bon, je vais aller fouiller ailleurs. Hey, Sim, je vais aller voir sur Internet s'il allait avoir des bons spectacles pendant qu'on va être à New York. Je me demande vraiment c'est qui est allé au resto. Il n'y a pas de nom sur la facture. C'est moi qui est allé chez Christo. J'ai amené Kim, elle était assez contente, là. OK, puis qu'est-ce que la facture fait dans la petite caisse? Ah, le conseil étudiant me doit bien ça, avec tout le bénévolat que je fais pour eux, là. C'est pas un souper qui va nous mettre Ben dans... voyons donc, Alexis! C'est quoi ça? Tu peux pas décider que le conseil te doit un souper? Avec ta blonde en plus? Allez, il va falloir que tu rembourses. Je pensais pas si borné. Je suis pas borné, Alexis. C'est pas ton argent. Ce que t'as fait, là, c'est du vol. Moi, je dirais rien si tu remets l'argent dans la caisse, puis vite. Tu capotes pour rien. C'est pas parce que ton père a fraudé plein de monde que tu peux faire pareil, OK? J'ai fraudé personne. Le pire, là, c'est que tu t'en rends même pas compte que t'es en train de devenir comme ton père. Toi qu'un adulte rit en moyenne 15 fois par jour, alors qu'un bébé rit 400 fois. Bon, qu'est-ce que tu lis? Connaissances inutiles pour meubler des conversations plates. Très pratique. Puis, qu'est-ce que t'as appris d'autre? Que les ours polaires sont gauchers et que c'est impossible de se lécher le coude. C'est un peu niaiseux. Ben oui, mais ça me détend. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas censée être avec ton agent?
je la laisse travailler chez moi. Sais-tu ce qu'elle est en train d'organiser? Aucune idée. Une grande soirée glamour à mon honneur. Fabienne veut me faire rencontrer des producteurs. C'est bien cool, ça. Mais, hein? Le seul hic, c'est que ça va me coûter une bonne partie de mes économies. C'est toi qui dois payer pour ça? Il paraît que c'est comme ça dans l'industrie. Moi, j'aimerais mieux que ce soit moins dispendieux, mais... Je suis sûre qu'il y a moyen que ça te coûte moins cher. Regarde, prends juste la location de la salle. Tu peux sûrement avoir le café du cégep pour rien. Mais c'est pas très glam. Annabelle a toujours des bonnes idées. Hein, je suis sûre qu'elle peut trouver quelque chose pour transformer la place à peu de frais. Ah, j'avoue! Oh, Annabelle, c'est vrai! T'es juste supposée être au café du cégep pour l'aider. Il faut absolument que j'y aille tout de suite. Mais là, est-ce que tu peux y parler de ça quand tu vas la voir? Inquiète-toi pas, je m'en occupe. Allô? Je sais, je suis en retard. Je suis désolée. C'est-tu tout le temps précieux de recherche que tu m'as fait perdre? Tu fais une recherche sur quoi? Et non, recherche dans le sens de fouille. Un trésor. Ah! OK, t'as trouvé une carte de pirate. Laisse faire, c'est trop long à t'expliquer. Annabelle, j'ai quelque chose à te demander. T'as pas le temps. Non, mais c'est pour Karine. Elle veut savoir si elle peut organiser une petite réception au café du cégep. Une réception? Ouais, en fait, c'est son agent qui veut faire une soirée en l'honneur de Karine, mais les salles sont trop chères. Ben, j'imagine que c'est correct, là. Dis-lui qu'elle vient de me voir. Ah, super, elle va être vraiment contente. Me prêtes-tu ton cellulaire? Non, les piles sont mortes. Hé oh, je peux savoir où tu vas comme ça? Ben, appelez Karine. Ça va prendre 2 secondes. Oh! Voyons! Ouais, ça va? J'ai réussi à me faire remplacer au garage. Ouais, pis? Je vais à New York. Cool! Ah, ça veut dire que je serai pas pris avec Simon. Quoi, tu t'engueules avec? Il est têteux, il est glauque, il est gossant. T'es pas obligé de le suivre comme un petit chien de poche tout le long du voyage. Peut-être, mais je suis pris dans la même chambre que lui. En plus, il est tellement con, là. Il capote parce que j'ai pris de l'argent dans une petite caisse pour aller au resto. J'ai dû donner au moins 107 heures au conseil depuis le début de l'année. On me doit bien ça. Ah, j'avoue qu'il a l'air de faire un drame avec pas grand-chose. Moi, j'ai pas ce problème-là. Je vais être tout seul dans ma chambre. Donc, il pensait faire un trip de gang. Mais qu'est-ce que tu dirais si Simon allait dans ta chambre et que tu venais dans la mienne? J'avoue que ça serait bien plus drôle de même. Ben oui. Arrange-toi avec Simon, mais je suis pas sûr qu'il veuille. Ma chambre est pas mal plus chère. Je suis prêt à payer la différence pour pas l'avoir d'impact. La différence est grande. J'ai une idée qui coûterait même pas une scène. Célina, c'est-tu où, Simon? Ah, il n'y avait pas de cours cet après-midi. Chanceux, il doit être chez nous. Parfait, parfait. Je règle ça. Oh, elle vient juste d'arriver. Oui, c'est ça, merci. Je vous rappelle. Au revoir. Ça va vraiment bien. La soirée va être un succès. Je le sens. Tant mieux. En plus, j'ai trouvé une salle qui serait gratuite. C'est le café du cégep. Je suis certaine qu'il y a moyen que ce soit vraiment beau. Puis en plus, on aurait de l'aide. Écoute, Karine, je sais pas de quoi a l'air ton café, mais une salle gratuite, ça fait peut-être un peu amateur. Puis j'ai déjà envoyé toutes les invitations. Mais c'est une belle salle. On dirait que tu me fais pas confiance. Je me démène pour l'organisation et toi, tu fais des choses sans me consulter. Je te fais confiance. Tu sais, je pense pas que René Angélil ait courtisé les maisons de disques aux États-Unis en invitant les producteurs dans un sous-sol d'église à manger des sandwichs pas de croûte. C'est sûr. Tu veux faire mon travail à ma place? Je sais ce que je fais, Karine. Je comprends tout ça, mais j'aimerais que tu viennes jeter un petit coup d'œil à la salle. OK, c'est correct. Et puis si c'est aussi beau que tu le dis, je vais téléphoner à tout le monde pour les aviser du changement. Allez, on va voir cette merveille. En plus, c'est pas loin d'ici. Et puis, faut sortir prendre une bouchée, je te paye à dîner. Merci, t'es fine. Je voulais te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je l'apprécie beaucoup. J'ai pas senti ça tantôt. Ouais. C'est parce que j'ai travaillé fort pour ramasser cet argent-là. J'avais peut-être envie de m'acheter une petite auto. Confiance, Karine. C'est la clé. Avec moi, tu vas pouvoir t'acheter la voiture de l'année et celle que tu veux en plus. Si le café fait pas ton affaire pour la soirée, je te laisse travailler les yeux fermés.
Mais voyons donc. Salut! Salut. Hey, écoute ça. Savais-tu ça, toi, que si on mettait bout à bout toutes les poupées Barbie qui ont été vendues depuis 1959, on pourrait faire 7 fois le tour de la Terre? Ben oui, je sais ça. Comment ça fait que tu sais ça? On a ce livre-là chez moi dans la salle de bain. Ouais. Probablement là qui va se ramasser ici aussi. Simon, il faut que je te parle. Tu viens-tu rembourser l'argent du conseil? Non, c'est sérieux, c'est à propos de New York. Ouais, ça a l'air grave. On reçoit le New York Times chez nous. Puis le gouvernement des États-Unis a haussé l'état d'alerte au niveau orange. C'est quoi ça? Les risques d'attentats terroristes sont super élevés. Voyons donc, Alexis, c'est juste pour faire peur à la population, ça. Non, c'est grave pour vrai. En tout cas, c'est pas ça qui va me faire manquer mon voyage. Mais c'est une ville super dangereuse, New York, Simon. Il y a même du monde qui se sont déjà fait voler un rein. Mais voyons, Alexis, c'est des légendes urbaines, ça. C'est dans le journal, ça peut juste être vrai. Coudon, il a peur de tout, lui. C'est là! Tu peux pas te faire réchauffer quelque chose au micro-ondes, ça donne le cancer. Tu te rends pas compte des risques que tu cours? Les radiations peuvent endommager ton cerveau! Un moustique! Tous aux abris! Faut attraper le virus civil! Cachez-vous! Il est complètement parano. Voyons, Alexis, là, c'est pas si dangereux que ça. Viens-en. How good is your English? Are you really like totally bilingual? C'est quoi le rapport? Je dis ça de même, Simon, mais les New-Yorkais, ils aiment pas ceux qui parlent pas en anglais, c'est reconnu. En plus, ils aiment pas les sportifs. Ben, je leur parlerai pas, puis ça s'arrête là. En tout cas, moi, j'irai pas à New York. J'espère que tu vas faire pareil. Sinon, ben, j'ai été content de te connaître. Hey! T'es sérieux, là? Mais en que je suis sérieux. Oui, Alexis, ça n'a pas d'allure, tu peux pas faire ça. Ben, hey, viens avec moi, on va en jaser en allant au cégep. De toute façon, je partais, là. Il semblait que t'avais pas de cours cet après-midi. Non, mais je vais aller étudier au café. Il y a toujours des belles filles. Viens-tu? Non, faut que je retourne chez moi, j'ai oublié un livre. OK, ben, c'est comme tu veux. Ciao! Comment ça, il vient plus? Je sais pas, là. Il capote sur les attentats terroristes. C'est comme s'il avait peur de New York. Ah, c'est quoi cette histoire-là? Faut que je lui parle, lui. Hey, je pense à ça. Quelque chose pour toi. J'ai réussi à mettre la main là-dessus, mais il va falloir que tu me rembourses ta part. Tu me niaises? Non! 2 billets pour un match canadien Rangers! On va aller au Madison Square Garden, man! C'est clair! Ah oui, puis comme Alexis vient plus, là, moi, j'ai pas envie de me ramasser avec un inconnu dans ma chambre. Tu pourrais peut-être le remplacer. Ah, ouais. Moi, j'avais une chambre simple. Ça m'arrange, ça va me coûter moins cher demain. Cool. Hey, ça va être tellement trippant, là. Ouais. Salut les gars! Salut, Karine. C'était à l'Annabelle. Annabelle Courval. Fabienne Malenfant. J'ai eu l'idée du siècle pour que le café ressemble à ce que tu veux. J'ai mis la main sur des rideaux de scène que j'ai pu emprunter à l'auditorium. Ils sont en velours rouge. C'est vraiment très chic. Ça coûterait rien. Regarde, on pourrait les installer là. Ah oui, c'est vraiment très ingénieux. T'avais raison, Karine, ton amie est pas mal bonne. Puis j'ai fait des plans. Regarde, si on met toutes les tables dans le coin là-bas, ben ça ferait comme un grand banquet. Puis on aurait juste à installer le traiteur à côté. C'est vraiment très bien. Je te l'ai dit, ça fera pas. Je comprends pas. T'as dit à Annabelle que c'était bien. J'essayais juste d'être diplomate. Elle avait tellement travaillé, je voulais pas décevoir ton amie. Puis je peux pas rappeler tous les invités pour leur dire que le lieu a changé. J'ai pas le temps de faire ça. Puis le café de ton amie en vaut vraiment pas la peine. Allô? Salut! Je vois enfin la fameuse Fabienne. Enchantée, moi c'est Célina. Fabienne Malenfant. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ah ben j'avais rien à faire, je me disais que je pourrais peut-être te donner un petit coup de main pour préparer la soirée. Merci beaucoup, c'est gentil. Dis-moi, Karine, est-ce que toutes tes amies sont aussi attentionnées? Merci, Célina, mais on va se débrouiller. Par contre, tu sais que tu pourrais être très télégénique. As-tu déjà pensé à faire de la télévision?
Je faisais télégamine avec Karine à l'école. Je sais pas si elle vous a déjà montré des émissions. Non, mais j'aimerais beaucoup savoir ça si j'ai une minute à moi. Je me demandais comme ça, est-ce que vous êtes l'agente de d'autres artistes? Oui, bien sûr. Odette Rochon? C'est une mannequin internationale. J'ai aussi une... excusez-moi, je le prends. Je vous laisse une minute. Oui, allô? Comment t'as trouves? Elle est super, elle est vraiment gentille. Comment ça se passe pour les préparatifs de la soirée? Ça s'enligne pour être ailleurs qu'au café. Ben plate, ça. Fabienne, c'est ce qu'elle fait. Bonne nouvelle! Je viens d'avoir un bien meilleur prix sur la salle de réception de l'hôtel Prince-Philippe. L'hôtel Prince Philippe, c'est bien le fun. Le fun? Hey, tu veux dire, c'est vraiment trop cool! Avec ça, ma Karine, tu vas jouer dans la cour des grands. Merci, Fabienne! On pourrait aller voir Ground Zero aussi? Ouais, mais le soir, on va aller à Times Square. Ah ouais, ça c'est sûr. Salut les gars. Ah, salut. Salut. Vous regardez un guide touristique de New York? Ouais, c'est juste plate que tu sois un lâcheur. De quoi tu parles? Tu m'as dit tantôt que tu n'es plus. T'as pas rapport. Je suis pas fou, Alexis. C'est exactement ça que tu m'as dit. J'ai dit que peut-être j'irai pas. Écoute-tu quand on te parle, toi? Wow. Viens-tu ou tu viens pas? J'y vais. Ah ouais, puis Simon, tu iras dormir dans la chambre de JF. Nous, on fait le voyage ensemble. Il y a juste un petit problème. J'ai cédé ma chambre à un retardateur pour le voyage. Je suis dans la chambre de Simon. Comment ça? Tu veux dire que j'ai plus de chambre? J'ai comme l'impression qu'Alexis vient de se mettre dans le trouble. Puis j'aime ça. Vous chaussez du 10,5, n'est-ce pas? Oui. Ah, cette paire vous va à merveille, c'est tout à fait vous. Mais j'ai les pieds dans les plats. Ben, c'est ce que je disais, c'est tout à fait vous. Ben bon pour lui. Bon, ben, je vous laisse régler ça entre vous autres. Une chose est sûre, c'est que vous me ferez pas rater le match canadien-Rangers. Ah, rangez-vous, là. Mais tu vas me dire, c'est quoi ton problème? Je veux pas que tu viennes. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? T'entends-tu parler des fois? Penses-tu que c'est le fun de se faire rappeler que son père a fait des affaires croches? Me faire traiter de voleur, en plus? Oh, ben avec ton petit souper d'amoureux, tu l'as un peu cherché. Me faire dire que je suis comme lui, c'est vraiment pas cool, OK? S'il y a quelqu'un à qui je veux pas ressembler, c'est bien lui. Ouf. Je pensais pas que j'avais fait ça aussi fort, moi. Ben, moi, je disais ça juste pour que tu rembourses l'argent du conseil. Je pensais pas que ça te toucherait autant. Nos vies sont vraiment plus pareilles depuis cette histoire-là. Hein? Ça a tellement passé aux nouvelles qu'on peut même plus sortir en famille sans se faire regarder croche. Je pensais pas que c'était encore comme ça. Je m'excuse, Alexis. J'aurais jamais dû te dire ça. Tiens, c'est l'argent que je dois au conseil. Je te souhaite de faire un beau voyage, Simon. Eh ben, Alexis, attends un peu, là! Pauvre Karine, t'es pas à ta soirée. Il y en a pas de soirée! Mais voyons donc, ça se peut pas. Tu t'es sûrement trompé d'endroit. As-tu essayé de téléphoner à Fabienne? Il y a pas de réponse. Il est peut-être arrivé quelque chose. À elle, puis à tous ses invités. As-tu vérifié avec la réception de l'hôtel pour voir s'il y avait une réservation? Rien à mon nom, puis il y a rien au sien. Elle peut quand même pas s'être sauvée avec mon argent. Ben, ça ressemble un peu à ça, Karine. On va appeler la police, OK? Puis on va porter... Non. Je peux pas faire ça, là. Je peux pas la mettre dans le trou. Là, des enfants, puis elle se lève toute seule. Oh, je suis vraiment conne. Ben
Non, ben non. Regarde, Karine, moi aussi, je la trouvais correcte. On va appeler la police, puis je vais rester avec toi, OK? OK. Ben, tiens-moi au courant. C'est vraiment plate ce qui t'arrive, Karine. Ben, bonne soirée quand même. Bye. Aïe, aïe, c'était Karine. Son agente a disparu avec une partie de son argent. Pas de bon sens, c'est donc bien fou, ça. La police a dit qu'elle a escroqué plusieurs artistes, puis que Fabienne serait même pas son vrai nom. J'en reviens pas. Mais je l'ai vue, moi, Fabienne. Elle avait pas l'air d'une criminelle. Ils sont pas tous gros avec des tatouages puis de la barbe. Ouais, je sais bien. Hey, G! Quoi? Prêt pour le grand voyage? On y va tous les trois? Ben ouais, je vais camper entre vos lits, finalement. On a trouvé cette solution-là tantôt. Oh, ramenez-moi un petit quelque chose, n'importe quoi, là, genre un porte-clés ou une petite main en plastique pour gratter le dos ou un chandail I Love New York. C'est correct, Annabelle, je m'en occupe. Est-ce qu'on est prêt à partir? L'autobus attendra pas après nous autres. En tout cas, s'il y en a un qui chante New York, New York dans l'autobus, là, je lui fais manger son sac. On va même t'aider. Profitez-en. Ah oui, c'est certain qu'on va en profiter. Ah, Annabelle, je pense que ça pousse. ton trésor! Ah, c'était ici, finalement. Et j'étais loin avec mon indice de café. Ah. Là, je pensais que mon chum avait plus de goût. Il m'avait dit que c'était la plus belle chose au monde. Je pense qu'il parle de toi. Quand tu te regardes dans le miroir, c'est toi que tu vois. C'est moi la plus belle chose au monde. Oh, il est donc bien fin. Ouais, en tout cas, JF, t'es pas mal romantique pour avoir trouvé c'est ça. là, ça. Oh, Jeff!